Bienvenue sur cette neuvième édition des États généraux des RIP, première édition 100% digitale. Pascal Rialan, président du directoire de Covage, les réseaux de Cœur-Côte-Fleury, les réseaux du Calvados, c'est vous qui les pilotez entre autres, parce qu'il y en a un nombre très important sur le territoire national. Comment ça s'est passé sur les réseaux que vous gérez en Normandie, puis plus globalement, allons vers le national ensemble. Oui, merci Sébastien. Donc, je suis ravi de vous retrouver tous et je voudrais saluer plus particulièrement et plus chaleureusement Philippe Augier et Olivier Collin, hein, qui sont dans leurs fonctions absolument remarquables, qui sont de véritables entrepreneurs. Et si j'ai essayé de faire un jeu de mots pour la fibre, qui sont des éclaireurs dans le domaine de la fibre, hein, puisque leurs territoires ont vraiment été parmi les premiers à s'engager dans cette nouvelle technologie. Donc, Sébastien, pour répondre à votre question, effectivement, déjà un peu de contexte. L'année 2019, elle a été absolument exceptionnelle pour l'industrie de la fibre dans les réseaux d'initiative publique. Chez Covage, on n'a jamais déployé autant de fibres en 12 mois. Et sur le territoire du Calvados, évidemment, ça n'a pas manqué à la règle, puisqu'il y a eu 65 000 prises additionnelles qui ont été déployées en 2019. Donc, ce qui fait sur le territoire du département et de Cœur-Côte-Fleury, il y a à peu près aujourd'hui 160 000 prises qui sont déployées. Donc, on a franchi la moitié du déploiement sur cette géographie. Et donc, on avait bâti 2020, que ce soit en Normandie ou dans le Calvados et au niveau national, comme étant une accélération de cette tendance, avec un budget extrêmement ambitieux. Et sur le département du Calvados, notre souhait, c'était de dépasser les 75 000 prises additionnelles sur les 12 prochains mois. Donc, il est clair que la crise sanitaire que nous traversons, hein, puisqu'elle n'est pas encore terminée, impactera forcément ces chiffres, comme elle impacte l'intégralité de l'économie en France, comme l'a expliqué Françoise Guégaud. Donc, il est encore un peu tôt pour regarder précisément quel sera le pourcentage de l'impact sur le déploiement de la fibre. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une activité perdue, puisque le risque que nous avons à gérer, c'est le report d'une partie du déploiement sur l'année 2021. Et comme cela a été dit, on est en train d'évaluer ça précisément, mais c'est environ 4 ou 6 mois qui seront, on va dire, au final, le report de déploiement sur 2021. Alors, la stratégie mise en œuvre par Covage, je pense qu'elle est intéressante à partager rapidement. Nous, déjà, on a fait un choix structurant, c'est qu'on a fait absolument zéro chômage partiel. Donc, on a gardé l'intégralité des collaborateurs actifs en télétravail, bien évidemment, ce qui était un peu facile pour nous, puisque nous avions déjà décidé de passer à 2 jours de télétravail par semaine, pour plein d'autres raisons, des réseaux de conscience environnementale. Quand vous passez 2 jours sans transport, c'est déjà bien pour l'environnement. Et puis aussi de qualité de vie, plutôt de qualité de la vie pour les collaborateurs, notamment ceux qui vivent dans des métropoles. Donc, ça nous permettait vraiment d'expérimenter la façon de vivre en interne de l'entreprise avec ces nouvelles technologies. Alors, notre objectif, c'était vraiment de maintenir les projets actifs. On était absolument persuadé qu'il allait avoir un impact, mais ce qu'on voulait absolument éviter, c'est un arrêt brutal et complet d'un projet, quel que soit le domaine, parce qu'on sait que si ça s'arrête, c'est extraordinairement difficile et long à redémarrer. Bon, les résultats du mois d'avril, ils sont quand même assez marquants, parce que pour reprendre tous les domaines dont a parlé Olivier Collin, par exemple sur la commercialisation, sur la prise de commande, nous sommes une entreprise qui est quand même assez solide dans le domaine de la commercialisation vers les entreprises, dans le B2B. Et la prise de commande a été diminuée de moitié en avril 2020 par rapport à avril 2019. Et sur le grand public, la prise de commande a été diminuée de 25%. Bon, c'est moins important tout simplement parce qu'effectivement, on est dans une phase de croissance de la commercialisation. Mais il y a un impact sur la prise de commande. Alors, sur les raccordements des clients finaux, c'est un peu moins important. L'impact a été d'environ 40% pour les entreprises, 40% de baisse. Et sur le grand public, c'est en légère croissance, mais là aussi parce que c'est un contexte d'accélération globale. Et puis, sur le déploiement, c'est là qu'il y a eu le principal impact, puisqu'on a fait un quart de notre objectif sur le mois d'avril. Donc, ça veut dire que la baisse, pour être précis, c'est de 72% par rapport au budget. Donc, il y a vraiment eu un impact sensible sur le mois d'avril. Alors, on pense que c'est le pire mois de l'année, compte tenu de cette crise sanitaire, mais enfin, il faut quand même qu'on s'accroche.
Alors, sur le mois de mai, ce qu'on est en train de voir, c'est une remontée en charge progressive sur le mois de mai. Bon, de ce qu'on observe, c'est plus énergique sur les réseaux qui sont en concessif. C'est un peu plus laborieux sur les réseaux qui sont en affermage. Donc, il faut aussi prendre cela en compte. Et puis surtout, c'est très différent d'une géographie à l'autre. Et on voit de véritables impacts en fonction de l'énergie que vont mettre les collectivités locales et leurs dirigeants à essayer de conserver ces projets en marche. Et puis aussi, il faut dire les choses de manière assez claire, c'est très différent selon les prestataires. Si je prends les deux extrêmes, pendant la crise sanitaire, nous avons eu malheureusement des prestataires qui ont tout arrêté, donc 0% d'activité. Et puis nous avons eu des prestataires qui se sont battus pour vraiment maintenir l'activité. Et dans certaines géographies, comme le Calvados d'ailleurs, hein, mais je pense aussi en Île-de-France, à la Seine-et-Marne, et ben là où nous avons encore des projets qui, pendant le mois d'avril, ont réussi à déployer à peu près 50% de leur objectif. Donc vous voyez, il y a vraiment un écart très important. Ce qui est certain, c'est la qualité du travail, la proximité entre nous délégataires et nos délégants fait vraiment la différence. Et je voudrais d'ailleurs remercier ici à la fois les équipes du Calvados, mais aussi Marc Bourris de Cœur Côte-Fleurie, parce qu'ils nous aident sur des sujets très pragmatiques. Par exemple, à Deauville, on a pu héberger dans des hôtels des collaborateurs ou des collaborateurs de prestataires qui ont donc pu aller bosser là-bas et garder le déploiement. Donc là, maintenant, notre focalisation, c'est résoudre tous les points de blocage. Bon, je parlais de l'hébergement, il y a la restauration, et puis il y a des points de blocage qui sont liés à la politique du gouvernement. Vous savez que dans ces réseaux, il y a beaucoup de travailleurs étrangers dans la phase de déploiement de la communauté européenne. Tant que les frontières sont fermées et comme ils sont allés passer le confinement pour beaucoup d'entre eux dans leur famille, ils ne vont pas pouvoir revenir. Forcément, les déplacements limités sont aussi un frein. Et puis, on a quand même aussi quelques problèmes d'approvisionnement sur des domaines spécifiques, quelques boîtiers ou des équipements actifs. Ces équipements qui viennent encore majoritairement de Chine, ils avaient l'habitude d'arriver en avion. Là, ils vont arriver en bateau. Bon, ça va un peu moins vite. Et donc, il y a forcément quelques petits risques qu'il va falloir gérer. Alors, pour conclure, c'est un peu ce que vous aviez dit aussi les uns et les autres auparavant. Pour nous, chaque crise doit être une opportunité. Il faut absolument regarder la crise comme une opportunité. Les opportunités pour nous, ça va être d'accélérer les programmes qui sont liés à ce qu'on a appelé la qualité de données. Olivier Collin, vous en avez parlé. On avait pas mal d'inventaires, on dit backlog dans notre jargon, dans tout ce qui est données documentaires. Donc, les bureaux d'études qui étaient en télétravail ont travaillé pour la réduction de ces backlogs. On a travaillé sur la qualité des données pour nos opérateurs commerciaux, les OSEN et les opérateurs alternatifs. Donc, ce que vous disiez, Olivier, l'adressage, les routes optiques. Et comme le disait Madame Guégaud, nous, notre objectif, c'est de faire tout ce travail en interne sur la qualité de données, les systèmes d'information, pour avoir à l'arrivée un taux d'échec de raccordement qui soit une unité, donc moins de 10%, alors que l'industrie, elle s'estime heureuse aujourd'hui quand on est à 15% d'échec de raccordement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre à profit ce temps-là pour vraiment focaliser sur la qualité à travers beaucoup d'investissements dans l'informatique et dans les process. Et puis, je pense qu'il y aura un travail, et vous en parlerez plus tard, qui va être fait au niveau de la filière dans sa totalité, au niveau d'Infranum, pour essayer de manière très rationnelle, pragmatique, apaisée, d'évaluer précisément l'impact de la crise et puis prendre les mesures les plus intelligentes collectivement avec le gouvernement, avec l'ARCEP, avec nos délégants, pour regarder comment on remet sur des rails ces projets en prenant en compte la réalité des impacts en termes de coûts, en termes de planning auxquels nous avons dû faire face. Voilà, mais globalement, on reste, nous, extrêmement positifs et absolument convaincus que, plus encore que dans le passé, cette industrie est au cœur du succès de notre pays. Merci Pascal Rialan.